Eh ben, on est parti pour un podcast à l'arrache. C'est toujours la même plus que technique. d'habitude. Ouais, c'est toujours la même technique. Hein. On se décide au dernier moment. Hein. Et souvent, c'est quand c'est à ces moments-là que c'est bon. Ouais, hein, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est préparé, meilleur c'est. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Moi, je veux dire. Ouais. Il y a un peu de chaos, j'aime bien. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de ça. On est d'accord? La fameuse trilogie. La trilogie. Voilà, la De trilogie. quoi on parle? Ben, Le nom, faut dire le nom. De ça. TVC ont un problème, on a compris. Ah, d'accord. De WC bouché. Je pense qu'il faut cadrer. Parce que déjà là-dessus, on va pas être d'accord. Là, Je De pense quoi on aussi. parle? De quoi on parle? Non. D'Alien. Si, d'Alien. Ok. Donc, on va cadrer. Alien, c'est quoi? Le 1, Alien le 8e passager. Alien le 8e passager, on va être d'accord. Je pense qu'à 100% on va être d'accord. C'est dedans. On est d'accord à 100%. C'est culte, c'est intouchable. Voilà. Voilà. On va être d'accord aussi. Aliens The Retour, C'est intouchable. c'est intouchable, c'est pareil. C'est pareil. Et voilà. Alien. Le 3. Et voilà, non, Ah, oui, bah, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Non, le bah, 3, mais ça m'a Non, dit. c'est pour l'humour parce qu'il savait que tu savais très bien que de toute façon j'allais faire ça. Ouais, et le 3, pour moi, ça a peut-être mal vieilli au niveau effets spéciaux, mais ça reste culte et ça reste dans un cycle qui se finit mal. Donc qui se finit Mais très c'est bien. discutable. Mais on peut en discuter, il n'y a pas de On souci. va en discuter de toute Ah façon. ouais, puisque ouais. On n'est pas d'accord forcément Après, sur celui-là. je ne sais pas. De toute façon, il faut en parler. Alien Il faut- 4. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Ah, le Quel 4 est-vrai moins, mais. Alien la résurrection, je crois le titre. que Ouais, bah. c'est. Donc il faut en parler. Les chiottes. C'est. Ah, tu vois qu'on parlait de chiottes. Ouais, mais Ça bon, aurait c'est pu, pas si mal. ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais Ça aurait pu, mais On va parler d'un. c'est discutable. On va parler d'un film de Jeunet. C'est ça pour moi. Plus Voilà. que d'un film de Alien. Qui est pas Mais mauvais. avec des. Voilà. Mais je trouve que Jeunet n'a pas sa place dans l'univers d'Alien. Mais Il a fait une comédie à la très bien, j'adore les acteurs, Daniel Daya j'adore. Mais vraiment, Sigourney Weaver, moins parce que c'est un super Sigourney. Bon ben, Ron Perlman, il n'y a pas à dire, Dominique Pinot, il n'y a pas à dire. Mais voilà, Ça aurait dû être. une comédie d'où sa mère à la Jeunet n'a rien à faire dans Alien. C'est On comme va en si- reparler. On va en reparler voilà, parce que. Mais c'est. Ouais, on va en reparler. Bon, Bon, non, on est obligé. le 1, Non, on est obligé d'aller jusqu'au bout. On est obligé. On doit être complet et donner notre avis. ouais. Prometheus. Il y a. Ouais, oui, mais après, il y a Alien versus Predator. Ah bah bizarrement, le premier, Un et deux. moi j'ai kiffé. Et le 1, mais moi aussi. J'ai kiffé, c'est original, c'est frais. C'est sympa à regarder. Et puis c'est sympa, c'est sans prétention, Voilà, c'est sympa à regarder. torché. Et... Je m'éclate, c'est marrant. J'ai envie de dire, ça devient même culte parce que c'est des bonnes licences qui se font bien la gueule, quoi. Enfin, c'est honnête. voilà, c'est honnête. exactement. C'est terrible à dire, je l'ai pas vu. Tu manques je sais pas, tu manques c'est quelque chose. C'est sympa, on dit tiens, si on regarde un film, bah tiens, regarde, ça dure 1h40, Ah ouais. tu vas pas non plus perdre ton temps. Au pire, t'as Mais perdu c'est- ton temps, bah t'as perdu Mais ton temps. C'est original quelque part quand tu vas bien. Et puis c'est un croisement de deux mondes, enfin deux Trois, parce que, créatures. c'est les humains, enfin, Oui, voilà. dont Wayland qui est assez intéressant. Mais c'est un croisement donc du Predator et des aliens. Et c'est Et quand même un truc qui était attendu. Après, même si c'est discutable, moi j'aime bien. Pour moi, franchement, attendu, certes, mais ils sont pas plantés, quoi. Enfin, Ah, tu m'as dit que le scénariste d'origine avait bossé dessus, non? ouais, c'est ça, ouais. Et puis. Dan O'Bannon. Et on en voilà, reparlera un plus. tout petit peu. Un tout petit On en peu. parlera tout à l'heure. C'est vraiment le truc. Un tout petit peu. Ah ouais, c'est vraiment allez, fond de tiroir, quoi. Hein. Mais On en parlera tout à l'heure. on en parlera tout à l'heure, mais. Après, il y a le 2. Bon, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, Ouais, on voit rien, donc on va pas parler de grand chose. J'ai déjà fait On caca. voit rien dans le film. J'ai déjà fait caca, donc on ne peut pas en parler. Et bah, c'est noir, quoi. Voilà, c'est chier. Et puis, bah. Et puis. Il y a- Prometheus. Ah, Il y a putain. Prometheus, Bon, puis bah. grosse déception, enfin, pour moi, hein, on va en parler quand même, parce qu'il faut quand même en parler. Oui. Et puis Alien Covenant, quoi. Et là, on va pas en parler. On va gueuler. Ah, voilà. Alors attention, il y aura des mots pas très pour les enfants.
Ouais, non, même pour les adultes, il n'y aura peut-être pas mot. Surtout c'était anglais, c'était déjà fait des films, t'appelles Ridley, ça va pas le faire. C'est sorti de ça. Bref, il se fait ouais, oui, ok. Voilà. Bon, allez. On y va. Alien. Donc, 78, Alien. Je fais un tour de table. On va commencer par moi égoïstement. J'avais 9 ans, bientôt 10. Le choc, Alien. Je ne suis pas du tout objectif, je ne suis pas du tout honnête avec ça. C'est un film qui m'a forgé en tant qu'individu. C'est un film qui m'a éveillé à plein de trucs. Je ne peux pas être objectif. Voilà, c'est pas possible. Mais et raconte les circonstances J'avais un pote, tu les as vus. Ouais, un pote que ses parents tenaient à l'époque un cinéma, le cinéma de la ville. Je l'ai vu un vendredi soir après l'école et je me suis littéralement chié dessus. Et j'ai découvert Giger, j'ai découvert Nostromo, les xénomorphes, tout ça. Et à l'époque, il fallait relativiser. Ça n'avait jamais été fait. C'était novateur. Et j'avais 9 ans, quoi. Il faut remettre ce film-là et à remettre. Quand on le regarde, une époque. Il faut remettre à 78. C'est ça, voilà. Il n'y avait rien avant. Il sortirait maintenant, ce serait ridicule. Voilà. Mais il faut le remettre en 78. C'est ça. Et quand on le regarde, et je l'ai re-regardé au mois de décembre. Exactement. Il vieillit pas. Et puis je l'ai regardé sur le rétro en 2 mètres, donc c'était cool. Il vieillit pas. Et ouais. C'est fou, étonnamment. Il vieillit bien. Il vieillit bien. Ouais, mais il y a des petites. Mais en fait, ce qui vieillit, par exemple, c'est tout. Maintenant, c'est tout l'informatique, on va dire, ordinateur. Là, il n'a pas. Mais alors, je parle pour moi, mais toi, c'est pareil. C'est que comme on a un état d'esprit à se mettre, c'est en 78 qu'il a été fait. Bah du coup, ça passe. Alors sur d'autres films, ça passerait pas. Mais même, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. L'atmosphère du Nostromo, du vaisseau est tellement particulière. Tout est glauque. Glauque et tout est homogène. C'est ça. Tout est cohérent. C'est les écrans, du coup, tu dis. Non, ça passe. Parce que ça passe. Dans le jeu de rôle Alien, pour digresser, ils expliquent pourquoi c'est un peu vintage informatique. Voilà. Mais ça passe. Et je l'ai regardé avec les enfants et le réveil. Ils n'ont pas, ils m'ont pas dit. C'est un vieux film. Ouais, enfin. Ça a sa lenteur, sa vitesse. Ils ont même un peu plus flippé que sur dire. Ouais, que le 2, il y a plus action, un punchy. Sachant que voilà, c'est pas. Dans Alien, c'est pas forcément des images qui choquent, c'est une oppression. Et dans le 2 aussi d'ailleurs. Une atmosphère, une oppression qui. J'avais dit ça aux gamins avant de regarder, il n'y a pas de scène en soi, bon, il y a quelques-unes. Mais il n'y a pas de grosse scène, tu dis putain, c'est gore, il y en a partout, c'est crade. Il y a une. C'est suggéré, c'est uniquement vachement suggéré. Et... Un Parken qui se prend le facehugger sur la face. Et puis il sort. Il s'appelle Harry Stanton, où il se fait choper par l'alien, et puis bon, on voit un peu de sang, mais il n'y a rien de gore. Et puis la naissance du. Ah, mais ça, c'est culte, ça. Là, mais bon, c'est tout, mais il y a une présence. C'est ça. Ouais. Tu ressens. Il y a une pression. Une pression de présence, et tu la vois pas. Et c'est génial, mais il faut pas se dire ouais putain ça va être un film monstrueux d'action, ça va péter de partout. Dans ce film-là, c'est pas ça. Et puis surtout, dans le premier film, tu le vois très peu l'alien finalement. Et ce qui est pas si mal, tu le devines, tu l'entreaperçois. J'ai envie de dire, il y a même trop de perception dans la fin du film. Quand le replay l'envoie dans l'espace, il a l'air d'être en carton-pâte. Mais tu vois. Moi, il y a une scène qui, moi, me fascine encore. C'est juste quand elle tombe nez à nez, pas loin nez à nez avec l'alien, elle a John Cena dans les pattes et que le vaisseau est en train de s'autodétruire. Il y a de la fumée partout, machin bidule. Et t'as la tête qui apparaît juste comme ça, quoi. Et, mais c'est flippant parce que déjà Giger, il est hors norme à l'époque. Je connaissais pas. Et ça n'a jamais été fait, quoi. T'amènes du glauque, du dégueulasse, t'amènes l'enfer dans l'espace, quelque part. Mais, et la fragilité. Je sais pas, enfin je pense que ça. Oui, il serait fait maintenant. C'est ça. La différence d'un être. D'un être. Hyper puissant. Toi. Mais après, tu analyses que le crâne avec du verre, c'est la combinaison de Ken, il a incorporé tout ça, mais sur le moment, tu penses pas à tout ça. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. T'as envie de te casser, quoi. Je pense que ça fait partie des films. Disons, moi, je compare. Alors, c'est pas le même style, mais dans l'époque, en fait, c'est des films qu'il faut remettre dans son époque. En 78, où ça devait être, moi je l'ai pas né, donc je l'ai pas pu le voir. Ouais. Et j'ai vu quand. Petit con. J'ai vu, je sais pas, j'ai une bêtise, mais le premier que j'ai vu c'est le 2 de toute façon, donc ça devait être dans les années 95, comme ça. 84, le 2. Ouais, mais moi je l'ai vu, je l'ai vu en 92, 93, où le 1 j'ai dû le voir après très rapidement. Et c'est un peu comme Orange Mécanique.
c'est des films, à leur sortie, Ça tapait fort. c'était Ouais. dans. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck. Parce que Orange Mécanique, tu le sors maintenant. Bon. Ah, moi, je l'ai vu à une ressortie cinéma, je sais plus, en début 90 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Orange Mécanique, la violence qu'il dégageait, c'était au cinéma. Ouais, mais en 90. C'était assez fort. Et oui, portable pas éteint. Ah, c'est vraiment fait à l'arrache, je vous jure. Ouais. Plus tout ça coupé là. Ouais. Mais tu vois, Orange Mécanique, je l'ai vu en 96, 97. Et comme dit Jacques, mais on était dans les années 90. Moi, il m'a laissé. Dans les années 90, ouais, ça restait encore. Dire, oh putain, c'est quoi? Oui, c'est et quoi. maintenant, il y a tellement de films, bons ou mauvais, peu importe. Ouais, Orange Mécanique m'a pas touché. Mais ça m'a touché Alien. Enfin. Mais tu vois, ce que je dis, quand je les compare, c'est pas dans le fait que ça m'ait touché ou pas. C'est des films événements qu'il faut remettre. Voilà, dans leur époque. Dans leur époque. Je suis d'accord. Quand c'est sorti, non, on aime pas, mais c'est vraiment un film d'époque. Voilà, c'est un film, voilà, comme sans doute, alors que j'ai jamais vu, c'est comme ça, mais je l'ai jamais vu. 2001, l'Odyssée de l'espace. Que j'ai jamais vu, mais je pense qu'il pareil, il faut. Alors je sais plus la date, ça doit être en 68, un truc comme ça. C'est un vieux film de Kubrick. C'est des films uniques. Voilà, mais c'est pareil, c'est à remettre dans son époque. Et Alien, c'est atypique, ouais, t'as raison, comme 2001, comme Orange Mécanique. Comme d'autres films d'ailleurs. J'ai envie de dire, même si j'aime pas, comme Star Wars, l'épisode, enfin le premier film. Oui, comme les trois premiers Star Wars, c'est à remettre. Voilà. Donc voilà, donc l'Alien, moi personnellement, ouais, voilà, ça me fait moins triper actuellement, m'excite plus parce que j'adore j'adore Giger. Et voilà quoi. Et tu vois, c'est un film qui est à regarder, vraiment pour l'apprécier dans des conditions optimales. Je suis entièrement d'accord. Parce que pour la nuit, au calme. Voilà, moi quand je l'ai regardé la dernière fois, au mois de décembre, donc c'était sur un rétro. Donc image, je sais plus, ça va faire pas de large 1m80, un truc comme ça, dans le noir. Donc image parfaite en 1080 quoi, enfin en HD, enfin Blu-ray. Et j'ai découvert des choses visuellement. Oui, je sais, parce que tu avais la. Oui, il faut vraiment. C'est pareil, ouais. Parce que quand j'avais regardé la fois d'avant, c'était sur une télé, voilà. C'est dans le noir, machin, puis il fait 110, mais voilà, qui est un peu qui vieillit quoi. Mais quand l'image est parfaite. Ouais, je sais. Tu redécouvres le Nostromo. Wow. Tu redécouvres le Nostromo, tu dis, waouh, putain, le boulot. Wow. Tu redécouvres la moindre LV426, tu la redécouvres. Il y a des trucs que tu n'avais pas vu. Oui, exactement. L'ingénieur, le space jockey, enfin tous ces contrastes de. Le derlic, voilà, c'est ça. Tout le boulot sur le vaisseau Alien, on va dire. Waouh, franchement, j'ai redécouvert et à aucun moment donné, je me suis dit, c'est un petit peu vieilli quoi. Ah, pas du tout. J'avais emmené ma compagne fin des années 90 dans un cinéma où il passait les premiers films en HD, machin, puis tu vois, Alien quand même, puis elle l'avait jamais vu. Et pareil, mais là, grand écran, donc je le découvrais quasiment 25 ans après, 35 ans là. Et putain, j'étais dit, waouh. Mais comme toi, j'ai redécouvert un film. J'ai découvert un peu comme Blade Runner à l'époque, j'avais été le revoir, retravailler, version non sous-titrée, enfin non avec la voix off, bref. Toujours de Ridley Scott, comme quoi il a tout donné au début, parce que à la fin pitoyable. Et tu redécouvres ce film-là, tu te dis putain, le boulot de dingue. Après, c'est Ridley Scott, il est tellement maniaco-dépressif sur les détails que tu dis, l'avoir vu même en VHS à l'époque, c'est gâché. Ouais, puis il y a du boulot derrière en fait, que ce soit Giger, les scénaristes. J'ai vu sur YouTube un petit reportage, je t'avais filé le lien, qui était hyper intéressant sur tout ce qui est niveau scénario. Enfin, on aurait pu passer à côté d'une pépite. Ah, ben oui, je suis entièrement d'accord. Après, ça se voit qu'un film ne se fait pas du jour au lendemain. Non, Alien, c'est. Des fois, j'entends, ça m'a vieilli. Et je me dis, Non, pas les deux premiers, je suis pas d'accord. Non, en fait, les gens qui disent ça, ils sont plus dans les trucs, je vais voir un spectacle. Il n'y a pas cette notion de. C'est pas un spectacle. Cette culture alien. Tu verras, je vais joindre le 3 parce que le 3.
parce qu'ils ont fait des effets spéciaux, ça a mal vieilli. Voilà. On va en reparler du 3. Le 3 scénaristiquement est génial. Non, le 1 est. C'est. C'est pas mon préféré. Moi, c'est le 2, mais après, c'est les préférences. Et des fois, je me dis, quand il a fallu le regarder, je dis, bon, je sais que voilà, dans la tête, c'était. Bon, bah voilà, je vais passer un moment, mais. Et puis à la fin, ouais, j'ai quand même passé un moment parce qu'il y a un fil conducteur. Le film est un peu lent au début. Et puis d'un coup, c'est pas qu'il devient plus rapide, mais tu as cette tension. Cette peur. Voilà, cette oppression là de l'alien, c'est que il est là, tu le vois pas, et du coup ça met une dynamique au film qui est assez folle avec rien au final, juste une présence. Ben, oui. Après, on a l'impression, elle arrive quand ils débarquent, qu'ils vont voir l'épave. Ouais, mais là, ça reste long, tu dis. C'est quoi là, ça? Là, t'es dans l'interrogation. Ouais, mais c'est ça. La forme n'a jamais été créée. Bon, les ouvertures du derrick, c'est en forme de vulve. Tu dis putain. Alors, à mon âge, je n'avais pas cette référence, mais parce que Giger est très, très sexuel. Et puis, rien que les textures que tu vois à peine du vaisseau quand il marche, tu vois, bon, quand ils arrivent au Space Jockey, là, j'ai envie de dire, t'exploses. Hein, t'as envie de savoir comme ça, puis c'est glauque, et puis t'as envie de te barrer surtout, t'as envie de te barrer. T'as pas envie d'aller voir le trou, quoi. Ouais. T'as pas envie, quoi. Non. T'as pas envie d'être Kane à ce moment-là, quoi. Et puis ça le fait, quoi. Puis l'espèce de main. Puis c'est beau. C'est beau, moi c'est beau, je trouve ça beau. C'est beau et flippant, et tu te dis, ouais, j'aimerais bien y être, mais pas. Mais si, j'aimerais bien y être. Ouais, en fait. Y être, en fait, je suis d'accord. Peut-être pas la place de Kane, mais j'aime bien. Non, un grand film, il n'y a rien à dire. Les acteurs, de toute façon, Sigourney, elle est. Mais pas ou peu connu, mais à part Tom Skerritt, il a fait de Goto, qui est déjà une référence photographique, et Harry Stanton. Yann Holm. Ah si, pas un acteur, Yann Holm. Ouais, quand même. Ouais, si. Ouais, si. À part Sigourney qui débutait, quand même. Cartwright était assez connu aussi à l'époque. Bon, le chat, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais non, c'est. Voilà. C'est un film, hein, on est d'accord. Hein, intouchable, quoi. Voilà, intouchable. On aimerait bien avoir c'est la base. Des critiques, on va dire, constructives, sur des gens qui n'ont peut-être pas aimé. Ça, je peux comprendre. Quoique, bref. Le 2, on est d'accord? Non, mais attends, on n'allait pas si vite, là. Vous avez parlé de Dark Star? Dark Star, premier film de Lana Ballon et de Carpenter, c'est ça? John Carpenter. Ouais. Avec des bouts d'aliens dedans. Non, ouais, alors, c'est des grosses baudruches, mais c'est une préquelle. C'est une préquelle. T'as une idée de base. D'esquisse, on va dire. Ouais, dans les idées de. Dans les idées, quoi. Moi, Dark Star, je l'ai vu de manière. manière ingénue, sans savoir ce que j'allais voir du tout. Et. Ah, mince! Surprise! Il y a une idée d'alien là-dedans. Avec une grosse. Ça reste. C'est un ballon de foot. Enfin, c'est. Ouais, ça. Mais il y a des choses. Il y a des trucs dedans, quoi. On est d'accord que Dark Star, ça reste un navet, mais un navet intéressant. C'est surtout que c'est un film. Matrice, quoi. C'est un film d'étudiant. Ouais, c'est une matrice. Quand j'y navet, là pour le coup, c'est pas négatif. Ça reste un film d'étudiant, sans moyens, un navet hyper intéressant, qui va, limite, c'est une graine qui va éclore d'un truc qui est phénoménal. C'est limite, ça fait partie de tous ces mauvais films qui deviennent cultes maintenant. C'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Ces mauvais films, entre guillemets, bien sûr. Ouais. Mais il faut dire qu'à l'origine, c'était juste un film d'étudiant. Et il y a un producteur, un truc comme ça, qui a rajouté du fric pour que ça sorte au cinéma. Donc ça pouvait pas être un bon film à la base. C'était un film d'étudiant avec des bouts rajoutés pour que ça passe en driving ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Oui, exact. Donc c'est intéressant, mais comme une pièce de musée, comme un documentaire, quoi. C'est un truc primitif. Ok. Le 2, le retour. Moi, mon préféré. Aliens. Le premier que j'ai vu,
Très bon, hein, super. Avec, de toute façon, pour moi, un génie du cinéma. Je préfère la version longue de loin. Version longue et... Voilà, ça c'est clair, phénoménal. Incroyable. Voilà. Moi, c'est film d'action, ça m'avait pas transcendé. Et ouais, mais c'est pas que ça. Enfin, attends. Et j'ai vu la version longue quand on évoque la fille de Ripley. Et là, cette petite séquence qui a été sabrée dans la version cinéma, je trouve qu'elle change tout le point de vue de l'histoire. Et la vie à Adléope aussi, la vie à Adléope humaine avec des enfants. Avec c'est... Je vais même moi, la version courte, je l'aime bien, mais quand j'ai vu la version longue, plus tard, quoi, quand j'ai pu la voir, ça fait partie un peu comme les... Ça change tout l'enjeu. Des fois, les versions longues ne servent à rien. Limite, la version longue du premier Alien. À part Dallas, qui est dans une espèce de résine, mais c'était dans le scénario original. Bon, ça apporte pas, voilà. Ça apporte pas grand-chose. Voilà, la version longue d'Aliens, donc le retour, fait partie de ces films comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, où la version longue apporte énormément. Ouais, je suis d'accord. Oui. C'est pas des versions longues pour rien, pour faire sortir de la vidéo, pour faire du pognon. Aragorn est vraiment mis en avant, quoi. Puis ça... J'ai vu que les versions courtes de 3 heures. 80. Les versions longues sont... Ah ouais? C'est une demi-heure, 3/4 d'heure en plus à chaque fois, je sais. 3/4 d'heure, Mais... Ouais, franchement, revenir sur la courte après, tu dis, il manque quelque chose. Revenons à Alien, parce que je vais digresser sur Alien. Récemment sur YouTube est sorti un audio-livre qui s'appelle Le Fleuve des Souffrances, et c'est avant qu'il découvre sur Adléope l'œuf. C'est toute la vie sur Adléope avec les parents de Newt, et j'ai trouvé ça faramineux. Voilà, je peux pas vous dire, c'est en 10 parties. Au casque, c'est génial. Il y a une ambiance, des musiques, il y a des sons quand les marines se tirent dans le tas, quand ils sont chopés. Mais personnellement, c'est même pas de l'audio-livre, c'est du cinéma audio, quoi. Voilà. Et en audio-livre Alien, il y a aussi Le Fleuve des Souffrances. Je sais pas, mais c'est une trilogie qui dure 4 heures et quelques, cette trilogie. À écouter, génial. Ça, c'est le livret 2. Le livret 1, je vous dis pas, il y a Ripley dedans. Comment elle est arrivée là, je vous laisse découvrir. Et le 3, je ne l'ai pas encore écouté. Mais la fin du Fleuve des Souffrances, nous, on sait ce qui va se passer dans Adléope, on est d'accord, on le sait. Putain, mais j'étais dedans, quoi. J'avais peur pour... Voilà, je savais que Newt était la dernière, mais je m'en foutais, quoi. C'était... j'étais... Limite, je tirais avec les Marines, quoi. J'étais avec mon casque en se faire à manger, je tirais avec les Marines, quoi. J'avais peur pour eux, quoi. Et voilà, c'est vraiment écouté. Bonjour, leur part. Ah, mais c'est vraiment écouté. Non, mais ça, si tu m'en as parlé. C'est les audiolivres. Tapez Alien audiolivre, vous verrez, il y a Alien 1, 2 et 3. Le Fleuve des Souffrances, c'est le 2, c'est Adléope. Et waouh, pour l'instant, les 2 volets que j'ai écoutés, moi, j'ai fondu, quoi. Voilà, c'est juste pour digresser sur Aliens. Et ça rend vraiment un plus. Voilà. Vraiment un plus. Mais... Je trouve, hein. Et ça rend les mecs de la Wayland... Pour revenir au film... Encore plus enculé. Alien, ça fait partie des suites qui ne ressemblent pas au premier, parce qu'il est totalement différent. Ah, mais c'est clair. Qui apporte des nouveaux éléments. Enfin, la reine... J'allais dire personnage, c'est pour dire à quel point elle impose. Voilà. Ça apporte aussi une culture. Ça apporte la Wayland, ça apporte les marines de l'USM, les marines coloniaux, ça apporte le monde. C'est peut-être le film qui amène le monde. Voilà, le monde d'Alien. Parce que dans le Alien 1, comme tu dis si bien, c'est des camionneurs de l'espace, c'est des ouvriers, machin. C'est 8 types et un chat. Tu te dis, toi c'est pas plus, quoi. Il y a Mother. Maman, voilà. C'est vraiment très évoqué, quoi. C'est ça, voilà, c'est vraiment très évoqué. Ça va pas plus loin. Après, t'as Carter Burke, t'as la Lutanie, t'as machin, ça t'ouvre, t'as Gateway, ça t'ouvre un monde, quoi. Ça crée le monde Aliens. Et surtout un monde cohérent. La Cameron, de toute façon. Cameron, de toute façon, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un génie. Tout ce qui est militaire, tout ce qui est technologie très froide, il a toujours été assez top là-dedans. Et puis bon, ça a été le film qui a lancé Cameron. En plus. Je suis d'accord, tout à fait, ouais. Parce qu'avant, c'était Piranha 2. Il a fait Terminator 1 avant ou après? Non, avant. C'est avant. Avant, donc c'est vraiment Terminator qui lance. Oui. Entre la parenthèse Cameron, quand même, parce que. C'est vrai que. Le mec, il a une filmographie. Terminator, Aliens,
Avatar, Abyss. Terminator 2. Abyss. 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 Ah oui. C'est quand même phénoménal, Abyss. Enfin, Bah oui, Abyss, j'attends depuis des années la version longue en Blu-ray, mais t'as Non, toujours pas. toujours pas. C'est bizarre. Donc Terminator 2, Oui, oui, bah oui, ah oui, bah oui. Ah ouais, quand même. True Lies, True Lies, c'est un peu différent, mais le film est tellement J'ai moins accroché beau, parce que j'aime pas le film d'action, mais oui, mais ouais, oui. le film est tellement cool à regarder. Titanic. Titanic, bah oui, mais Ah. quoi qu'on en pense. Non. Ah. Je dirais rien, je dirais rien. Quoi qu'on en... Non, mais après ça, c'est des goûts. Quoi qu'on Ouais, en mais non, pense. mais même, c'est... Mais c'est pas mon préféré. Qu'est-ce qui a été foutu là-dedans, putain? Mais non, mais... Oui, c'est pas mon truc, Titanic, vite fait, parce que c'est pas le sujet, mais... Qu'est-ce qu'il a été foutu à écouter... Je sais pas, c'est pas Cameron encore une fois. Ok, peut-être qu'il a pris son pied, Ça machin. l'intéressait en fait d'aller dans l'histoire du Titanic, Ouais, je l'intéressait. sais pas, ouais, mais foutre une histoire d'amour à 2 balles, là... Et ça, c'est les Ouais, la romance, C'est les Et Excuse, j'adore Caprio, mais je sais pas, Ouais. Voilà, donc surtout Ah ouais, pour ça nos- tombe bien, moi je l'aime pas, Caprio. Pour moi, ça a pas été le roi du monde. Et il meurt à la fin, Caprio, il tac. Et... Bon voilà, on a peut-être oublié des films, mais enfin, filmographie. Ah oui, c'est y un a cadeau. pas grand-chose à Ouais, ajouter. d'accord. Voilà. Donc Alien, c'est mon préféré. Enfin, tout est cohérent, c'est bourrin, mais il y a une telle pression, pareil. Quand j'ai re-regardé, là, tu sais que tu vas, même en le connaissant par cœur. Je vais encore faire une petite digression par rapport aux merdes qu'il y a eu après. C'est que Aliens, quasiment tout le monde connaît Vasquez, X, Apon, Verbowski, tout le monde. Hein, genre Carter Burke, comment l'artificiel. L'artificiel. Merde. Oh putain. Ah merde. Ils ont. J'ai un Ouais, là. Oui, bref. il y a des caractères, des personnages qui n'avaient pas vraiment dans le premier, quoi. Tu vois, il y a. C'est-à-dire, Ah sorti si, et Dallas, mais après, je suis hyper fan. non, mais sorti de Et là, Ripley. Gorman, enfin. Et ce fameux. Mais c'est pas possible, ça. Bishop. Mais voilà, c'est. Et quasiment tous. Même comment je sais pas, moi. Quasiment tous, ils ont Ouais, un fond. un fond. Ils sont. Même le petit rôle, hein. Même les petits. Le docteur, la pilote, même. Je sais pas, il y a. T'es avec eux, quoi. Ouais, Ah ouais, c'est. Il y a je une. connais pas après, vous voyez, Covenant, où ça, c'est vraiment la merde de la merde. Et... Ouais, c'est. T'accroches tout de suite. Tout de suite. Et en fait. T'es comme eux. T'es comme eux. Bah oui, t'es comme eux et t'es fragile. C'est même pas fragile, tu dis, on est les Marines Il n'y américains. a pas de donc, héros, quoi. Et puis à un moment donné, les Marines américains, Bah, l'esprit américain se fait dégommer, Ah, mais déglingué, c'est clair. déglinguer dans tous les sens. C'est clair et net. Et c'est. Et t'es dedans, tu sais. Même je le connais par cœur, j'ai j'ai vu envie et de- revu. ça te fait un peu chier quand il meurt. Parce que Alien Covenant, c'est. Quand est-ce qu'il crève J'en tous ai ces rien à cons. foutre. D'ailleurs, Non, mais qui est. dans, Attendez, dans on Covenant. va anticiper. Qui Dans- connaît les noms des héros dans Covenant? Personne, même pas de l'héroïne, pseudo-héroïne à la con. David. Ouais, David, parce que tu t'appelles David, c'est pour ça que j'ai une référence. Donc, Et Walter, c'est l'autre, non tu vois, mais j'en sais rien, Walter. Puis j'en ai rien Non, à mais carrer. t'as qu'une envie, c'est Tu t'en qu'ils carré, oui. Covenant, j'ai envie de lui chier sur la gueule, quoi. Voilà, ils sont tellement cons dans Covenant que t'as qu'une envie, c'est qu'ils crèvent. Qu'on en finisse. Non, mais ils Dans sont dans Aliens, t'as pas envie, quoi. Tu te dis, Non. putain, non, parce que tu dis, moi aussi, je peux crever. Il y a un alien qui va te sortir dans le dos. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est fort, je trouve, avec ce film-là. Donc, comme je l'ai revu il y a un mois à peu près, en le connaissant par cœur, parce que depuis 25 ans, en gros, sachant que c'est entre guillemets, parce que je vais vraiment des guillemets là-dessus, que c'est un film de bourrin, mais vraiment entre guillemets, Mais c'est ça, mais il y a un péjoratif. parce que ça, C'est c'est un film de vraiment. bourrin. C'est, Ouais, mais c'est pas les films de bourrin comme. Non, mais non, ça, ouais, vraiment. C'est les personnages qui sont bourrins. Et. Et encore, Vasquez meurt d'une façon héroïque avec, Ouais, mais c'est. Gorman. À part Carter Buck qui est dans son rôle d'enculé. Non, je pense qu'ils ont un fond comme Tu nous, t'attaches à humains. tous. Enfin, imparfait, trop sur deux parce qu'ils sont armurés comme des tarés. Et puis on leur dit peut-être pas tout au début. Hein. Là, c'est quoi votre moustique, machin. Tu sais, Je pense qu'ils savaient pas trop. Ouais, ils savaient trop. Ouais, non, c'est comme des enculés. Ouais, non, mais d'accord. Surtout dans le rôle, c'est vraiment. Mais ils y vont un peu à l'arrache. Gorman, quand il dit Apon, faut retirer les chargeurs parce que vous êtes près des processeurs atmosphériques. Tu te dis là, tu te sens un peu seul quand même à leur place. Quand même. Tu vois, vraiment que Vasquez garde un ou deux percuteurs parce que ce qui va y avoir devant vous, c'est pas non plus Blanchet des Sept Nains, quoi. Je me dis, t'as quand même affaire à une bande de marines, certes, mais ce que dit Vasquez à Gorman, alors, mon lieutenant, vous êtes quand même en mission 47, oui, mais en mission réelle 2, celle-là y compris. Les dés sont joués, on est d'accord. C'est exprès. Il faut absolument ramener une créature. Non, c'est ça qui est bien, c'est que. T'aurais des marines aguerris du SM, je pense que les aliens se seraient pris plein la gueule. Hein. T'es avec eux,
Parce qu'au final, ils sont comme toi. Comme moi, ils savent pas, ils sont un peu flippes. Ils jouent jour le jour. Et j'ai revu, voilà, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et je le connais par cœur ce film. Ouais. Et putain, t'es dedans. Et... C'est ça. Putain, c'est génial quoi. Et tout est génial. Enfin, dernier moment, t'as plus de persos que le premier. Hudson, il prend comme de l'acide et tu le vois plus après, à part en dormant. Tu sais pas ce qui se passe. Hein. C'est Bishop, c'est Ripley de toute façon, Sigourney Weaver, voilà, il n'y a rien à dire. Je veux dire, elle est différente. Enfin, c'est une évolution du premier. C'est ça. On sent qu'elle a été marquée, mais à fond par ce qui s'est passé dans le premier. Là, elle réplique. Elle réplique, mais on sent qu'elle c'est toujours une douleur et tu la découvres mère comme. Comme tu dis, par rapport à sa fille, par rapport à Newt, ça change tout du tout. Ah ouais. On est d'accord. Ça justifie une attache. Bah disons qu'on voit, tu dis, bah attendez, pourquoi elle s'attache à la gamine cassez-vous. Voilà. À l'époque, on a dit, ouais, ce côté maternel, machin, la guerrière, nanana. Puis ça ne convenait pas. Effectivement. Mais la version longue justifie ça. Ah, bah, quand Cutterberg lui, bah oui, c'est Amanda Wellen. Amanda Ripley, qui est morte dans Chambillu, qu'on retrouve dans la série comics Alien Résistance et Alien Défiance, voilà, pour la petite discrétion, en comics. Bah, je trouve que c'est. Ouais, il tape juste quoi. Bah, le combat final, c'est pas Ripley contre la reine alien, c'est deux mères. Une mère qui se défend contre une autre mère. Qui a quand même plus perdu. La reine alien, si tu la prends d'égal à égal, elle a quand même perdu tous ses gosses quoi. Donc tu dis qu'à la base, ouais, je trouve génial. Le concept est vraiment génial. Ouais. Non, mais de toute façon. Au bout du bout, de toute façon. Comme le premier, le fin. Ah ouais. Entre guillemets, c'est deux films parfaits qui se complètent, c'est ça. Qui sont pas l'un contre l'autre. Ah non. Et comme le 3, qui apporte une fin. Normalement, on va aller au 3. Donc faut passer au 3. Parce que là, il y a un couvre-feu à 18h, c'est pour ça. Donc, ouais. Ah oui, bah oui. Et donc le 3... Donc on va démarrer par le démarrage. Vas-y, donc t'es pas d'accord? C'est un film que j'ai connu quand il est sorti, j'ai pas pu aller voir au cinéma, mais que j'ai vraiment voulu voir parce que j'avais vu le 2 un petit peu avant. Et je voulais vraiment le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai été déçu. Parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, j'étais jeune, j'ai dû avoir 15 ans à peu près, je pense, quand je l'ai vu. En plus, en vieillissant, donc avec Internet, des infos qu'on peut trouver, je me dis que ce film-là, je t'ai déjà dit. Oui. C'est pas que je l'aime pas ou qu'il est pas bon, mais il aurait dû être meilleur. Il aurait dû être largement meilleur. Le premier truc qui me gêne dès le début, c'est que, moi, ça me fait vraiment chier, c'est le terme. Hudson, il est mort. Bishop, bon. Si, il apparaît. Il apparaît, mais. En carcasse, certes, il apparaît. Il y a même une scène culte où il explique à Ripley ce qui s'est passé, et puis là, il comprend qu'il faut qu'elle se zigouille. Comment la. Newt est morte. Parce que il voulait pas prendre le rôle. Déjà, moi, ça démarrait mal. Parce que j'aimais bien le personnage d'Hudson. Newt sur Fiorina, déjà Ripley, ça sacré du cul. T'as un Newt sur Fiorina avec des pédophiles et des pervers. Voilà. Mais après, bon, pourquoi pas. Mais bon, après, il y a des bons trucs, mais par rapport aux deux premiers. Voilà, il aurait dû être meilleur. J'ai envie de dire, il fait pas honneur aux deux premiers en fait. Il y a un truc, il y a des choses très bonnes, mais pour moi, c'est vraiment un avis là perso. Il y a des trucs, ça marche pas. Moi, il y a des trucs, je sais pas si c'est l'alien, il est très bien, il est intéressant. Alors, même si j'adore le 3, là, vas-y Jacques, mais je vais y revenir. Moi, comme je l'ai perçu le 3, j'ai trouvé les Forçats. Enfin, ils atterrissent donc sur une planète pénitentiaire. Ouais, l'ex-planète, on attend qu'il crève parce que c'est viré par la Wayland, il n'y a plus rien. C'est vraiment déliquescence totale. Quoi. Là, donc il n'y a plus que quelques personnes qui sont des parias. Une trentaine, à peu près, 25 30. Ça, je pense. Et j'ai trouvé ces personnages. Enfin, j'ai trouvé ça des personnages plutôt artificiels, quoi. C'est vraiment des méchants. Je les ai trouvés, bof. On s'accroche pas à grand monde. T'as pas t'accroché. Vas-y. J'arrivais pas à m'impliquer dedans, quoi. Moi, à part j'appelle ça le chef un peu spirituel, le grand black, là, j'ai oublié son nom. Il n'y a que lui, j'ai envie de dire, c'est. Comme tu dis, lui est intéressant. Ça casse du 2 parce que faut vraiment casser par rapport au 1 et au 2. C'est pas le scénario original de Alien 3. Pour manque de budget, si vous êtes intéressé, allez voir sur Internet ce que ça aurait dû être. Ouais. Et puis tous les problèmes qu'il y a eu de toute façon de production. Fincher commençait déjà à avoir les mains liées parce que faut pas oublier que
Ridley Scott dans le premier a eu total freelance, on est d'accord. Cameron, il ne faudrait pas trop le faire chier, il y a eu des grèves, machin. Il y a eu des tensions sur le patron, il y a eu des tensions sur le plateau. Sur le plateau, mais des grosses tensions, il y a eu des grèves, machin bidule. Bon, je pense que la production, même si c'était une pause d'or, voulait pas trop reprendre ça. Ils ont pris Fincher. Fincher, que j'adore aussi, mais qui était un peu plus malléable, qui était peut-être un peu moins pliqué, même s'il avait proposé de jouer. Enfin, il commençait sa carrière. Hein. Voilà, tu dis. Au final, Fincher, c'est un film Alien 3 qui rejette. Hein. Je sais, parce qu'il a. Mais comme Lynch dans Dune. Parce qu'il a mal vécu. Il a mal vécu, il n'était pas libre. Il était vachement bridé. Donc attention, voilà, je remets ça dans le contexte. Scénaristiquement, c'est pas de sa faute. Moi, je kiffe total. Voilà, le côté pénitencier, pervers sexuel, machin, pervers psychopathe. Ripley rasé, bon bah graphiquement, il n'y a rien à dire. Moi, ce que j'adore, c'est la relation avec le médecin qu'elle a. Et la soudaineté de l'arrêt de la relation. Un petit coup et je m'en vais. Hein, un coup dans le crâne. Ouais. Je ne supporte pas qu'on ait mis Alien en 3D informatique. Ça passe très mal, ça a très mal vieilli. Numérique, alors, un truc de dégueulasse. À l'époque, ça avait fait sensation. Ouais, mais à l'époque. Mais les deux n'ont pas vieilli. Celui-là, que ça, a vachement vieilli. C'est ça qui est chiant. Quoi. Le numérique vieillit. Voilà. Le numérique des années 80. Et on aurait pu faire de l'animatronique, on aurait pu faire comme on faisait avant, avec des gens dedans. Je pense qu'on aurait pu se démerder, avoir un peu plus de moyens. Quand je vais le re-regarder, parce que je sais que tu m'as déjà parlé de ça, et quand je vais le regarder, je te donnerai mon avis. Quand la fameuse scène où l'aliena arrive, les dernières fois, ça m'avait pas choqué. Et qu'il y a une scène où on voit une tête animatronique, tu sais, le baiser, j'appelle ça moi. Mais non, la scène où elle vient, pareil, changer les origines d'Alien en. Normalement, c'est un buffle à la base, il me semble. Un chien. Il y a le buffle aussi. Attends, donc, je me rappelle plus, c'est le buffle le premier ou le chien le premier. Alors, dans la version cinéma. Je crois que c'est un chien. Et dans la version Director's Cut, alors, c'est une espèce de buffle. C'est peut-être l'inverse. Là aussi, le buffle, l'alien qui est assez canin, assez rapide, qui est génial. Le concept est pas mal de changer l'alien. Mais un buffle, ça marche pas comme ça, quoi. Voilà, moi, déjà, je suis très pointilleux, tu vois, quand on parle de Walking Dead, je suis très pointilleux sur la cohérence du truc. Ça m'a fait chier. Moi, scénaristiquement, personnellement, du début jusqu'à la fin, j'ai kiffé. Quand son copain Black, là, en rédemption, attaque l'alien, elle fait couler le plomb. Moi, c'est un truc que j'ai kiffé à mort. Mais c'est un film par rapport aux deux premiers, du coup, qui a 69, qui a mal vieilli. Mais trop intime. Je trouve trop intimiste. Mal vieilli. J'aurais préféré qu'il y ait des pentes sur une extérieure beaucoup plus poussées. Tu sentais que le réalisateur, il faisait, pas dire que réaliser, mais il y avait des mondes derrière. Tu vois, un truc comme ça, une troisième suite, j'aurais bien vu un mec un peu plus couillu, Rock Cameron ou Ridley Scott, il aurait peut-être fait un truc différent. Mais ce que moi je kiffe sur le 3, au-delà de l'originalité du scénario, c'est qu'à la fin, excusez-moi, Ripley, elle meurt. Tu l'as pas vu, toi, tu l'avais pas vu, elle meurt, point barre, trilogie culte. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je serai un peu moins révérencieux. Messieurs, à vous. Alors, un petit point sur le 3, parce que j'y ai pensé cet après-midi. Et comme j'ai préparé un peu les saloperies que je vais dire, je vais le dire. Vas-y. On est en quelle année quand il y a Alien 3 Dans le monde Alien, on est en quelle année je sais plus. En 2100. Attends, c'est pas rapport au jeu de rôle. On est en 2178. Donc les mecs, en 2100, il vous préviens, il n'y a plus de notion de les hommes vont avec les femmes. Il n'y a plus de problème d'homosexualité, des trucs comme ça. Ouais. Tout le monde fera tout avec tout le monde. Ouais. Donc les mecs, au lieu d'essayer de violer Ripley, ils n'avaient qu'à s'enculer entre eux. Ouais, mais... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que j'avais quand même préparé. Peut-être que, ils s'enculent entre eux. C'est ça ta longue préparation. Ouais, c'est ça ma longue préparation. C'est vraiment de la rêve. Peut-être voilà. Plus souvent, mais bon, un petit chat arrivant... Je prépare toujours les podcasts, donc là j'ai préparé... Imagine avec nous, on aurait été en politiquement incorrect quelque part, quoi. Donc, alors, quand t'es pas préparé, qu'est-ce que ça doit être? Voilà. Passons. En parlant d'enculade. Oui. On parle du 4. C'est pas une enculade, mais c'est comme ça n'a pas le niveau. Alors si, déjà pour moi le 3 n'a pas le niveau des deux premiers. Le 4 est encore moins, et on est en revu quelques extraits il y a pas très longtemps, comme ça. Putain, mais qu'est-ce que ça fait? Série B. C'est ça. Mais qu'est-ce que... C'est ça. Mais Jeunet... On parle d'Alien. Voilà. Et tu mets Jeunet. Mais non, il y a quand même une cohérence. Ah, mais c'est un peu comme Martine à la plage. Là, c'est Jeunet avec Alien. C'est ça. Il y a une incohérence de style. Il y a une incohérence d'univers. Il y a une incohérence de vision Moi, la scène du basket, à chier. Et pourtant,
Les acteurs sont super bons, il y a du moyen. Enfin, putain, Daniel Day-Lewis, j'adore. Enfin, attention, visuellement. Tim Curry, excellent. Enfin, visuellement, le film, il n'y a rien à dire. Les aliens, pardon, ouais, il y a rien à dire. Magnifiques. Donc, sans doute jamais été aussi beau d'ailleurs. Mais il y a trop d'humour. Martin à la plaque, il y a trop d'humour, il y a trop de comédie, truc de comédie. Putain, puis sur le scénario. Et puis surtout, comment il s'appelle Il y a des trucs intéressants, le clonage de Ripley, mais ouais. Ah non, ça passe pas. Mais en fait, quand la scène, Super Ripley, ouais. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Non, moi, la scène, c'est quand elle voit tous les essais de clones. Les clones ratés, oui, mais la scène des clones ratés. Tu sais pas d'où ça vient. Ça sauve pas le film. Non, puis tu sais pas, d'un coup il dit ouais, ils ont été récupérer la lave dans la ligne 3. Non, c'est le sang. Son médecin qui a le couche, elle fait des prises de sang. C'est pour voir si c'est dans le sang, machin. Ouais, tu vois, c'est tellement intéressant que je sais même plus comment elle a trouvé le. J'ai envie de dire. Mais tu sais pas d'où ça sort. C'est une pirouette, machin. Comme par hasard, le psyché revient, machin. Le scénario c'est à partir du sang. Ouais, c'est vraiment tiré, mais tiré pour moi, par c'était même les dans la cheveux. lave, donc c'est pour dire à tel point ça m'a intéressé. Bah là, c'est même pas de la lave, c'est le plasma, à ce niveau-là, ouais, non, mais agrégé, quoi. Moi, dans le truc con, de toute façon, déjà, donc ça fait des années après. Mais c'est série B, de A à Z, à part visuellement, et encore visuellement, attention, visuellement, les aliens ne font pas série B, parce que les aliens sont magnifiques, mais tout le reste, putain, ça fait série B. Le Betty, non, c'est un perso sympathique. Non, mais parce que Jeunet a ce côté. Amélie Poulain et Caro, il a ce côté. Pour moi, c'est Mick McCarthy à l'arigot, version alien, quoi. C'est décalé, il y a trop de décalage. C'est trop propre. Voilà, mais il peut pas faire crade. C'est. Parce que même dans Alien 3, c'est crade. C'est ça, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment un film de Jeunet. Jeunet joue avec Alien. Dominique Pinon, qui est l'acteur fétiche de Caro Jeunet, tu mets Dominique Pinon dedans. Dominique, je t'adore, mais il y a un moment, c'est pas crédible, quoi. Ron Penman, espèce de gros beauf. En plus, je crois qu'on atteint le summum au niveau personnage. C'est. L'actrice qui joue dans Stranger Things, celle qui joue la mère. Voilà, qui joue Android. Oui, Winona Ryder. Ryder, qui joue une code d'Android, qui a une psyché, qui a débugué, machin, et qui est là, en plein doute métaphysique. Oh putain, non, what the fuck, on touche le fond, quoi. Fallait l'envoyer sur. Dans le 3, sur Fiorina, ils auraient tapé du tuyau, quoi. Non mais c'est. Mais Jeunet, voilà, c'est Jeunet. Autant le premier, on pourrait se dire, allons, le premier sortirait, on serait en plein dans la série B. Oui, c'est ça. Et en soi, tu te dis, bah ouais, le premier, on est un peu dans la série B, mais putain, la série B qui est devenue, qui est là-haut. Jeunet. Mais là, le 4, t'es en plein dedans, ça se voit. Et Jeunet, il est pas très fier de ça, quoi. C'est juste une commande. Ouais, puis ça se voit, puis les acteurs, il y a beaucoup de caricatures, il y en a des bons que j'aime bien. C'est trop caricatural. Mais il n'y a que des bons acteurs. T'as Tim Curry qui joue un des scientifiques qui fait un sourire à l'alien. C'est un mec qui est génial, Tim Curry. Là, mais non. Ça reste sympa à regarder, mais. C'est assez pareil. C'est hors série, quoi. C'est quasiment hors série. Scolairement, si je vais mettre une note scolairement, entre 1 et 20, je mettrais entre 9 et 10. Tu vois. Voilà, c'est. C'est une incohérence. C'est un ovni dans l'univers alien. Voilà, c'est un ovni. Voilà, c'est pas carré. Voilà, il y en a un qui se moquait de moi avec mon téléphone. C'est pas carré, c'est. Je sais même pas dire si c'est dommage. Tu vois. Mais. Je sais pas, moi je l'avais bien aimé à l'époque. Mais moi, tu vois, c'est le seul que j'ai vu au cinéma. À le revoir maintenant, je sais pas. Mais bon, c'est. Tu vois, ça se regarde. C'est simple. Toi, tu dis, bah tiens, je regarde ça, voilà, on regarde. Bon, tu l'oublies après, quoi. Tu vois, ça ne marque pas comme les deux premiers. C'est ça le truc. Non, c'est certainement pas, quoi. Tu vois, même le 3 d'une certaine façon, un peu moins me concernant, mais le 1 et le 2, ça te marque, tu te dis... le 3 concluait la chose avec la mort de Ripley d'une certaine manière, en fait. C'était le point de vue de Ripley sur les 3 premiers films, et point barre, quoi. Il n'y a pas de scène culte de le 1 et le 2, c'est rempli la gueule de scènes cultes. Oui. Le 3, non plus, tu me diras. Peut-être la mort de Ripley, quand même, on pourrait dire. Oui, c'est la scène principale de tout ce film-là, quoi. Ouais. Après, dans le cadre, les clonages, où ça, en soit le principe.
Bah visuellement, non, visuellement c'est dérangeant. Visuellement c'est assez fort. La réaction de replay. c'est... Mais il y a que ça qui est, enfin, il y a que ça qui est, c'est la seule scène où tu te dis. Alien 4, voilà, bon, si vous avez que ça à foutre, regardez. Oui, voilà. Enfin, si vous avez que ça à foutre, regardez un ou deux, mais. C'est pas un mauvais moment à passer en soi. Si vous n'êtes pas plus que ça fan, ça peut s'incorporer dans la Sainte Trilogie. Oui, mais voilà. Pour moi, c'est une incongruité. C'est un ovni. Genet, non. Voilà, c'est un hors-série, c'est Alien vu par Genet. Claude Zidi fait un porno, quoi. C'est le même truc, quoi. Je sais pas. Non, ouais, voilà. Bon, bref. Mais bon. Alors, bien, petite parenthèse, avant de passer à des choses moins drôles. Le jeu Alien Isolation. Ah, formidable. À jouer, je dis rien, à jouer. Ah ouais. Pour le coup, ça rentre en plein dans le monde Alien et tout ce qui va avec. Jouer et puis. C'est sur une console, ça. Ah, mais non. Console, PC, Xbox, PS4, PS3, PC. Ouais, voilà. À jouer. De préférence au casque, la nuit ou dans un. Ouais, kiffant. Voilà, kiffant, bandant, je sais pas comment, mouillant, c'est voilà, d'accord. Bon. On est fragile, on est d'accord. On est en plein dedans et c'est. Ça va avec le 1 et le 2. C'est plein dedans. C'est pour les fans d'Alien, c'est vrai. Voilà, c'est pour. Mais c'est pour les fans, mais. Pas que, mais. Pas que, mais vraiment pour les fans. Il tape dedans à 100%. Ouais. Bon. AVP. On en a parlé un peu au début. Un peu début. Bon, c'est sympa. De quoi? Alien vs Predator. C'est original le 1. Le 2, pour moi, c'est une bouse. Le 2, on voit rien. Voilà, on voit rien, c'est une bouse, c'est n'importe quoi. C'est de la merde. Le code Alien, on n'en parle même pas. Voilà. Aucun intérêt. Voilà, mais regardez le 1, le 1 est vraiment sympa. Si vous avez une vie de merde, vous faites ça à foutre, regardez le 2, puis voilà. Au lieu de vous droguer ou boire de l'alcool. Je crois que j'ai mis des années à regarder le 2. Ouais, mais j'ai rien vu. Tu vois rien en fait dans le 2. Et puis ça a chier, c'est nul. Enfin, scénaristiquement, c'est boum. Il y a rien. Vaut mieux pas se droguer? Ouais, ou peut-être, je sais pas. Le 2 est sans intérêt. Regardez un porno. Prometheus. Alors, quand c'est sorti, après des années on avait hâte d'attente, on avait super hâte, désespoir d'explication, de préquel, perso dans le 1, moi le Derlick, le Space Jockey qui n'était pas à l'époque les ingénieurs, moi j'avoue pareil, j'ai vécu avec ça. Ça a provoqué énormément d'attentes. Ah ben putain, surtout que Monsieur Ridley Scott, avant qu'on l'insulte, reprenait la licence, la barre du scénario et de la réalisation, et je me dis putain, là, ouais. Eh bien non. Terriblement non. Bah non. Voilà. Non, visuellement, oui. Ah, visuellement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, même si un peu trop, beaucoup en décalage avec le premier. C'est certain. Alors que Prometheus est censé être, mais pas vraiment, enfin si, mais enfin une préquelle, mais pas assumé au début. 70 ans, 60 ans, enfin mais c'est avant en tout cas. Putain, donc après, bon. C'est beau, il s'est fait plaisir. Bon, voilà, moi je vais résumer, j'ai déjà résumé l'autre fois à Benoît. Le film, c'est une blonde qui court, et avec un truc qui tourne derrière, qui va l'écraser et qui fait pas le pas de côté. Et puis à un moment, il y a une espèce de je sais pas quoi, de monstre toulien qui attaque un mec qui a pas de cheveux, qui est blanc. Et puis on sait pas. Comme dirait un fameux youtubeur Durandal, mais va te faire foutre, Ridley Scott, putain, va bien te faire enculer, quoi. Putain. Ah, ça c'est Alien Covenant. Ouais, pour le coup, c'est Covenant. Alors là, c'est du fistage. Il peut aller se faire enculer pour les deux. Ouais, mais la Covenant, c'est plus dans le fistage à sec. Prometheus, déjà, c'est compliqué. Putain, c'est compliqué. C'est métaphysique. Déjà, il rajoute. On veut des réponses, putain. Une déception. Une déception. Une profonde déception. Et une envie qu'ils se fassent tous dégommer, les êtres humains, parce qu'il n'y en a pas un qui est sauvable. Dans Prometheus ? Ah, déjà, ils sont bas de plafond. Hein. Le capitaine et puis son équipe, ils se retrouvent pas bas de plafond. Quand ils se sacrifient pour ne pas que... non. Mais le problème, c'est que t'en as rien à foutre. Et puis, t'en as rien à foutre, parce que c'est pas ça le sujet, quoi. Et puis les morts sont chiantes, quoi. Et puis... Les morts te font pas... à part Féfil, bandé, comme dans le 1 et le 2. Féfil qui en dérouille, c'est intéressant, mais le reste... Non, mais leur mort nous laisse indifférents. Et puis tu piges rien.
Parce qu'il y a. Ouais, tu t'en fous. Parce que tu t'en fous, bah, tu dis rien, parce que. Puis même les morts sont chiés, quoi. Enfin, il n'y a pas une mort, tu dis, voilà, à part certaines, mais tu dis à aucune, tu dis, oh putain, je voudrais pas être à sa place. Mais on comprend rien. Il n'y a pas de pourquoi. Les pourquoi sont pas. Ils rajoutent. Rien que l'introduction du film. Ouais, pareil. Avec l'espèce de. Bah, malheureusement, on va se rendre compte que c'est le Space Jockey. Jockey. Mais ça, tu vois, s'il avait apporté des réponses, s'il avait développé comme il fait dans Alien. T'as un mec qui vomit, je sais plus comment c'est. Non, il se liquéfie pas. Il se liquéfie, ok, tu te dis, ok, oula, qu'est-ce que c'est un fou de là? Sachant que c'est pas les mêmes ingénieurs que tu rencontres. Enfin, après, ils développent qu'il y a des philosophes, qu'il y a des militaires, qu'il y a des scientifiques. Mais ça, c'est développé dans les jeux. Enfin, là, sur le coup, le film. Non. Tu sens qu'il y a du moyen. Il y a du matos. Il y a quand même des acteurs qui sont quand même hors normes, on est d'accord, hein? Il y a des bons, il y a des bons acteurs. Même Guy Pearce qui joue Wayland, il assure. Il y a toute une. Je sais plus, l'héroïne. Il y a des préquels de pubs là-dessus. Ils font des pubs, ils créent des petits films sur YouTube, machin. Ils annoncent que Prometheus, t'attends vachement. Et là, tu te dis, je vais peut-être pas avoir toutes les réponses, mais quelques-unes au moins. Tu vois même pas. Jusqu'à la fin, tu te dis, il va y avoir un vrai alien. Puis non, t'as une espèce de merde qui sort d'un poulpe. Tu vois ce que c'est? Mais en fait, c'est tout ça pour ça. Puis après, l'ingénieur, tu sors une espèce de pseudo qui ressemble à rien, pseudo xénomorphe à la con, parce que avec la double mâchoire, voilà. Bon, c'est un film qui pète plus haut que son cul, son réalisateur. Ah, ça. Voilà. 3 sur 20 parce qu'il y a les moyens. Et encore, Prometheus, mais il a réussi à faire pire dans Covenant. Covenant, il a atteint des summums abyssal. Vite fait, parce que vous êtes parti pour le confinement, enfin le couvre-feu, vous êtes d'accord avec moi, planète, alors on sait pas d'où machin, il débarque, pas de masque, pas de casque, il touche à tout, machin, des champignons, allez, bim, allez. Ouais, non. Je mets au défi, nous trois, de citer un nom de personnage, à part les David et Walter. Humain, personne. C'est incohérent, c'est un iconitête. Tu vois trop bien l'alien, les aliens. Puis t'y crois pas, tu t'accroches pas. Alors en plus, niveau promotionnel, ils ont été très forts parce qu'ils ont foutu des scènes de bande-annonce que tu vois pas dans le film, mais des scènes importantes. Tu vois pas dans le film. Tu vois pas dans le film, tu dis putain. Et puis tu sais pas, l'autre qui détruit la planète, l'espèce de ville des ingénieurs. David. Ouais, c'est de la merde. Mais tu vois. À la limite, la seule chose qui est bien, c'est la scène de fin où t'entrevois. Tu vois le mot fin. C'est ça, exactement. Tu vois le générique. Alors, tu vois David qui prépare tous ses. Oui, encore. Tu dis, allez, peut-être que après, ça peut être un peu dynamique. Mais en plus, il casse l'un, c'est que c'est incohérent avec les œufs que Kane trouve, c'est incohérent avec. Mais tout est incohérent. Et puis, par une espèce de métaphysique, Dieu, son créateur, sa créature, la scène avec Wayland et puis David qui joue le piano. Putain. Dans le métaphysique. Fallait faire un pause, tu veux te branler. Fais un porno, putain. Sérieux, fais pas ça, quoi. Et en plus, ce connard, parce que c'est un connard, Ridley Scott, qui est un élément. Il a foutu en l'air un truc contestable, mais qui se serait fait sans lui. J'ai oublié son nom, ce qui est très con. Enfin, le réalisateur de District 9, pardon. Et de Chappie. Neil Blomkamp. Voilà. Qui devait faire une suite alternative à Aliens. Avec Ripley, avec Hudson. Newt, plus grande. Voilà. Avec des work art. C'est ça. Qui étaient bandants. Je vous invite, il y a quelques photos, quelques graphiques, des scènes un peu cultes. Ouais, là vous dites, la Blomkamp, là, ouais, tip top. Donc, on peut conclure en va te faire foutre Ridley Scott. Voilà. Bon, sur ce,